Bonjour, je m'appelle Edouard Brastad, je suis directeur commercial au sein de la distillerie des établissements Typhon à Jarnac en Charente. Brastad, en effet, c'est pas un nom très français, alors c'est pas flamand non plus, c'est d'origine norvégienne. C'est mon arrière-grand-père qui était norvégien, qui a immigré en France et voilà, et pour lui rendre hommage, on a créé du coup cette marque Brastad qui fait du cognac et du pinot. Je suis le directeur commercial de la distillerie. Mon métier en fait consiste à faire connaître nos produits, les commercialiser et les démocratiser auprès du plus grand nombre. D'abord, c'est une aventure familiale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Avant de faire ça, j'ai eu pas mal d'autres expériences, pas du tout dans le vin et spiritueux. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était ça. Donc, ce que j'aime, c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes constamment, de voir des nouvelles cultures. Et je trouve que c'est très riche de ce fait-là. Nous, ce qui va faire la particularité de notre pinot, ça va être le fait qu'on va utiliser des raisins rouges, du merlot et du cabernet, qu'on va presser. Donc ça va nous donner en fait une palette aromatique de fruits rouges dans le verre. Et une fois qu'on les a pressés, on va les assembler avec du cognac et on va les faire vieillir en barrique. Et ça, en fait, ce processus de vieillissement en barrique qui va durer 2-3 ans, ça va nous amener en fait des notes, ce qu'on appelle oxydatives, et ça va se traduire dans le verre par des notes de noix, de noisettes. Et c'est ce qu'on va rechercher en fait. Donc ça va d'abord être la fraîcheur qu'on va retrouver et les notes de fruits rouges dues au raisin rouge qu'on va utiliser. Deuxièmement, l'équilibre, qui est très important. On va vraiment chercher à trouver l'équilibre parfait entre le sucre présent naturellement dans le raisin et l'alcool présent dans le cognac. Et enfin, dernier élément, ça va vraiment être ce processus d'oxydation. On va aller chercher de la complexité aromatique à travers le vieillissement. Je vais la résumer en 3 mots. Je dirais que c'est un produit qui est fruité, gourmand et oxydé. Oui, il y a plusieurs étapes préférées. La première, ça va être la vendange. C'est le fruit de notre année de travail. On va récupérer la matière première. Donc ça, c'est déjà la première étape que je vais préférer. Et la deuxième, ce sera l'assemblage, parce que c'est vraiment là qu'on va chercher à exprimer au mieux notre pinot. Première rencontre avec la Belgique, c'était en 2011, quand je travaillais à l'époque dans le vin. C'était une belle découverte. Ce qui m'a frappé, c'est déjà l'hospitalité, la convivialité qu'on trouve avec les Belges. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est la connaissance des Belges, vraiment au sens large, parce que je suis allé vraiment un peu partout, Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, et la connaissance sur les vins et spiritueux français qui m'a vraiment surpris. Les Belges sont très très calés. Et la culture du pinot en Belgique par rapport en France, elle est supérieure. C'est-à-dire que quand on va parler à un Français du pinot, ils vont pas forcément savoir ce que c'est. Alors qu'en Belgique, la question se pose même pas, quoi. Ils savent que c'est du jus de raisin assemblé avec du cognac. Ils savent comment le consommer, comment l'apprécier. Parce qu'avec une carbonade flamande, ce serait assez intéressant. Parce qu'en fait, on va avoir des épices dans le plat, avec le pain d'épices. Et là, on va venir justement essayer d'aller... Et la moutarde, c'est assez relevé. Et avec le pinot, on va pouvoir essayer d'équilibrer ça, en fait. Et je pense que ça peut être un super accord. Assez simple, le conseil que je donnerais, c'est essaye et juge. Je conseillerais de le consommer sous toutes les formes possibles imaginables. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul moment pinot, mais il y en a plusieurs. Donc je le conseillerais déjà en cocktail, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes avec. Je conseillerais de le boire pur aussi, sur glace, et aussi de l'utiliser comme un condiment pour cuisiner, parce que c'est très intéressant. Alors oui, j'ai une idée de cocktail qui est très sympa à boire l'été. Enfin, moi, c'est ce que j'adore faire.
Donc on va mettre du pinot, du jus de citron, du sirop de sucre et on va venir compléter le reste avec du thé infusé à froid. Et c'est un super cocktail l'été, c'est très facile à boire, très léger